connaître le Christ, éprouver la puissance de sa résurrection, communier aux souffrances de sa passion, connaître le Christ. Moi, je me mets avec la femme adultère, et je pense que chacun nous y mettra. Femme adultère, homme adultère, peuple adultère. Parce que dans l'Ancien Testament, sans cesse, les prophètes appellent Israël l'épouse infidèle. Et ils rappellent l'épouse infidèle à l'alliance. Et moi, je sais que je suis un homme adultère. Je sais que nous sommes des femmes adultères. Je sais que nous sommes un peuple adultère. Et je suis là avec mon péché qui m'accuse. Je suis là devant la présence de Jésus. Et je considère Jésus qui a passé toute la nuit pour puiser la miséricorde au cœur de son Père. Toute la nuit, il est monté sur la montagne pour puiser cet amour directement du cœur du Père. Et ce matin, pour le reverser sur moi. Et même si j'ai la tête baissée sur mes péchés, sur mes accusations, ce péché qui m'accuse, ce péché qui m'opprime, ce péché qui veut ma mort, ce péché qui veut me tuer, qui veut me démolir, je sais que Jésus est là, il s'élève comme un rempart puissant. Pourtant, je le sens là tout seul. Il est seul. Il est seul en face de tous mes ennemis qui sont tous ses ennemis. Ses ennemis sont mes ennemis. Il se dresse là tout seul. Pourtant, en même temps, il est baissé, il s'abaisse devant ses ennemis furieux. Et je vois que plus il grandit dans l'amour, plus il se fait d'ennemis. C'est comme ça pour nous aussi. Plus nous grandissons dans l'amour, plus nous avons d'amis et plus nous avons d'ennemis. Parce que l'amour n'a pas de limite. Et lorsque nous aimons, nous nous heurtons forcément à ceux qui mettent des limites autour d'eux, à ceux qui prennent parti, à ceux qui s'entourent de préjugés. Bref, Jésus, comme moi, grandit dans l'amour. Et il grandit dans l'amour non seulement parce que ses ennemis sont de plus en plus nombreux et qu'il peut puiser de plus en plus à la miséricorde du Père, mais il grandit dans l'amour parce que cet amour qu'il a puisé cette nuit auprès du Père, cette nuit, cet amour lui inspire la sagesse de l'amour, des paroles d'amour. Ces gens-là savent qu'il est amour et c'est pour ça qu'ils viennent l'accuser. Sans cesse, on vient accuser l'amour, sans arrêt. On a sans doute déjà accusé le nouveau pape François. Sans cesse, on accuse, sans cesse. Et sans cesse, alors l'amour peut grandir et se déployer dans la vérité. Et Jésus se déploie dans la vérité et a cette parole qu'il puise dans ses entrailles, au plus profond de lui-même, que celui qui n'a jamais péché lui jette, me jette la première pierre. Parole de sagesse qui va traverser les siècles et les millénaires parce qu'elle est puisée dans la miséricorde du Père. Il y a une sagesse de la miséricorde, une vraie sagesse de la miséricorde. Et j'admire Jésus et j'entends cette voix de l'Écriture qui me dit « J'ai un défenseur auprès du Père ». Et lorsque tout le monde est parti, lorsqu'il me dit cette parole de tendresse, personne ne t'a accusé, je ne t'accuse pas non plus, j'entends en même temps cette parole de délivrance, va et ne pêche plus. Et c'est une parole d'autorité sur ma vie. Ce n'est pas seulement un conseil, ce n'est pas seulement une exhortation, avec la même vérité, avec la même puissance par laquelle il a expulsé, éjecté mes ennemis, avec cette même parole qui sauve, qui agit, il me dit, ne pêche plus. Il me fait éprouver cette puissance, cette capacité de ne plus pécher. Et je m'aperçois que non seulement il a dit pour moi cette parole, mais je m'aperçois qu'il l'a dit même pour ses ennemis, même pour mes ennemis, parce qu'il leur a permis de rentrer dans cette contradiction d'amour, de voir que cet amour qui était en face de lui leur a fait non pas jeter la pierre, mais laisser tomber la pierre. Et que même aussi sont en capacité de choisir, peuvent faire ce choix. Eux aussi sont en face de leur péché et eux aussi ont entendu « ne pêche plus ». Alors j'ai vraiment envie de connaître ce Jésus et rien d'autre, parce qu'il est puissance d'amour sur ma vie.
puissance de résurrection sur mon existence. Et je me retourne vers lui et je ne veux que lui seul. Je ne veux rien d'autre. Et je suis encore là aujourd'hui, encore une fois, et si je fais le bilan de ma vie, je m'aperçois peut-être que je n'ai pas beaucoup avancé dans l'amour. Peut-être je n'ai pas beaucoup avancé dans l'amour. Et chaque fois que je vais au sacrement de la réconciliation, peut-être que je fais le même constat et je me dis je n'ai pas beaucoup avancé. Je fais toujours les mêmes confessions, je fais toujours les mêmes péchés. Où est-ce que j'en suis? Et je m'aperçois alors qu'il ne reste que lui et moi, rien d'autre. Et je m'aperçois que ce péché qui m'accuse, non seulement il n'est plus là, mais que je ne veux qu'il n'y ait rien d'autre que lui. Que tout ce que j'ai essayé d'accumuler, de ce que saint Paul appelle d'avantage, c'est-à-dire tout ce que j'ai su faire, mon savoir-faire, mes compétences, mes talents, mon intelligence, mes efforts, tout ça n'a pas servi à grand-chose et qu'au contraire c'est même un piège. C'est un piège qui m'enferme sans cesse entre mini-réussite et grande désolation, grand désastre. Et je ne veux rien d'autre que toi, Jésus. Je ne veux rien d'autre que ta présence, Jésus. Tout ce que j'avais auparavant, je le considère vraiment comme des balayures, des choses qui ne me servent à rien, qui ne servent soit à m'accuser, soit à faire grandir mon orgueil, ce qui est la même chose, à me plonger dans la désespérance. Je ne veux connaître que toi, Jésus, m'accrocher à toi. Et dans ces 2 semaines de carême qui restent, je ne veux avoir les yeux fixés que sur toi, n'avoir aucune autre distraction que toi, ni en consolation, ni en désolation, seulement ta personne à toi, Jésus, et nul autre. Et puisque nous avons un pape qui s'appelle François et qui fait référence à François d'Assise, ce François que nous connaissons comme l'homme peut-être des petits oiseaux et plus sérieusement comme l'homme de la pauvreté et de la fraternité, nous aurons aussi à le redécouvrir comme l'homme qui a embrassé la croix et qui a cherché Jésus crucifié. Et pendant ces 2 semaines, je veux m'accrocher à toi, Jésus crucifié, connaître la manifestation de ta vie crucifiée en moi, qui crucifie ce moi égoïste, ce que François d'Assise appelle la chair, c'est-à-dire rien d'autre que le moi égoïste, qui m'enferme, qui m'accuse, qui m'exalte, qui me trompe, qui me distrait de toi, Jésus. N'aimer que toi, ne chercher que toi, ta personne, Jésus, ton amour. Alors peut-être certains d'entre vous, vous me direz, est-ce bien concret tout cela? Moi je dis, c'est extrêmement concret parce que Jésus vient de dire, va et ne pêche plus. C'est extrêmement concret. C'est concret, ça me permet d'avoir les pieds sur terre. Va et ne pêche plus. La tête dans le ciel, tes péchés sont pardonnés. Et le cœur dans le cœur de Jésus, ce cœur qui n'aime que lui, parce que Jésus est le chemin avec mes pieds, la vérité avec ma tête et sa tête, et la vie avec son cœur d'amour. Amen.